Imaginez un secret gardé depuis des siècles. Une puissante prière des apôtres, interdite, presque oubliée, qui détient la clé pour renverser votre réalité financière. Ce n'est pas une simple demande jetée dans le vide, mais un ordre spirituel d'une autorité inébranlable, capable de faire affluer l'argent à votre rencontre en moins d'une semaine. Cette vidéo va vous révéler comment passer de la posture du « je supplie » à celle du « je décrète », en incarnant votre droit divin à la prospérité et non plus en espérant une aumône céleste. Vous découvrirez que prier, ce n'est pas mendier, c'est commander avec conviction, avec la même force spirituelle que les apôtres eux-mêmes. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une phrase à réciter, mais d'un véritable pacte actif. En déclarant votre nom, en likant, vous abonnant et partageant cette bénédiction, vous scellez une alliance sacrée, un engagement qui amplifie le pouvoir de votre foi. La vidéo vous invite à embrasser une transformation intérieure où la peur et la rareté n'ont plus aucune place, à bâtir une armure mentale qui repousse la pénurie pour laisser entrer une abondance qui ne cesse de croître. En acceptant ce salmo interdit, vous devenez le maître de votre destinée financière, un héritier légitime de la grâce divine, prêt à voir la magie opérer dans vos comptes et votre vie. Préparez-vous à agir, à décréter et à laisser l'univers répondre, car la richesse n'est plus un rêve lointain, mais une réalité tangible. Et pour maximiser cette puissance, rejoignez-nous en effectuant ces 4 gestes sacrés, considérés comme les sceaux spirituels de votre autorité. 1. Déclarez votre prénom. 2. Likez cette vidéo. 3. Abonnez-vous à la chaîne. Et 4. Partagez ce message miraculeux autour de vous. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une révolution intérieure où vos mots deviennent votre plus grand allié. L'étincelle d'une abondance infinie qui commence ici, maintenant. Si ce message résonne en vous et illumine votre chemin, je vous invite de tout cœur à aimer cette vidéo et à la partager avec une personne qui, vous le savez, a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Votre geste n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte de foi et un partage d'abondance. Nous avons ouvert la porte à une vérité profonde, celle que la prière n'est pas une supplication hésitante, mais une déclaration puissante, un décret émanant de l'autorité divine qui réside en chacun de nous. Loin des images d'un Dieu lointain auquel on mendie une faveur, nous explorons ici la relation d'un père aimant avec ses enfants légitimes, des héritiers dotés du pouvoir de manifester. Il ne s'agit plus de murmurer des espoirs incertains, mais de proclamer avec une conviction inébranlable la réalité que vous êtes appelés à vivre. C'est un changement de paradigme, une véritable révolution intérieure. Pensez-y. Dans votre vie quotidienne, à quel point êtes-vous souvent en posture de « je supplie ». Vous suppliez peut-être une opportunité de se présenter, suppliez que la chance tourne, suppliez que vos problèmes financiers se résolvent d'eux-mêmes. Cette posture, même inconsciente, est imprégnée d'une énergie de manque, d'une attente passive qui, paradoxalement, éloigne ce que l'on désire. Lorsque nous supplions, nous nous plaçons en position d'infériorité. Nous projetons l'idée que nous ne sommes pas dignes, ou que ce que nous demandons est une faveur extraordinaire, une dérogation à la règle plutôt qu'un droit divin. Les apôtres, dont nous nous inspirons, ne suppliaient pas, ils commandaient, ils déclaraient. Quand Pierre a dit au paralytique « Lève-toi et marche », il n'a pas imploré un miracle, il a activé une vérité divine par sa foi et son autorité. C'est cette même autorité, cette même puissance de déclaration qui est accessible à vous. Vous êtes un héritier, non un mendiant. Votre droit divin à la prospérité n'est pas une théorie ésotérique, c'est une réalité intrinsèque à votre être, inscrite dans la tapisserie de votre âme par la main du Créateur. Alors comment passe-t-on concrètement de la supplication au décret? Cela commence par une transformation de la pensée. Chaque pensée de manque, chaque peur liée à l'argent,
Chaque doute quant à votre capacité à attirer l'abondance doit être identifié et confronté. Ces pensées sont les véritables chaînes qui vous retiennent. Elles créent une dissonance, une incohérence entre ce que vous désirez et ce que vous émettez vibratoirement. Décréter, c'est aligner vos paroles, vos pensées et vos émotions sur la certitude que l'abondance est déjà vôtre, qu'elle est en route, qu'elle est une partie naturelle de votre destinée. Imaginez un prince ou une princesse légitime. Il ou elle ne supplie pas pour son héritage. Il ou elle l'assume, le revendique avec confiance, car c'est son droit de naissance. De même, votre héritage divin de prospérité n'est pas quelque chose que vous devez gagner ou mériter par une lutte acharnée. Il est là, attendant que vous le revendiquiez avec foi et conviction. C'est une question de conscience. Lorsque vous comprenez que vous êtes une expression de la divinité elle-même avec toute la puissance créatrice que cela implique, alors le doute cède la place à la certitude et la peur à la confiance. Cette armure mentale dont nous parlions précédemment, c'est précisément cette forteresse de certitude que vous construisez, pensée après pensée, parole après parole. La pénurie n'est pas une fatalité économique, mais souvent le reflet d'une mentalité de manque. Pour repousser la pénurie, vous devez activement cultiver une mentalité d'abondance. Cela signifie reconnaître et célébrer chaque forme d'abondance déjà présente dans votre vie. La nourriture sur votre table, le toit au-dessus de votre tête, l'air que vous respirez, l'amour dans votre cœur, la santé de votre corps. La gratitude est l'un des piliers fondamentaux de cette armure. Elle agit comme un aimant, attirant davantage de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, où les informations sur la crise économique, l'inflation et l'insécurité financière nous assaillent de toutes parts, construire cette armure mentale est plus crucial que jamais. Elle n'est pas une évasion de la réalité, mais une transformation de votre perception de cette réalité. Au lieu de vous laisser emporter par la peur collective, vous ancrez votre conscience dans la vérité divine de l'abondance. Chaque fois qu'une pensée de manque tente de s'infiltrer, vous la remplacez délibérément par un décret d'abondance, une affirmation de votre droit divin. Je suis abondant. La richesse afflue vers moi de toutes parts. Je suis un aimant pour la prospérité. Ce ne sont pas de simples mots, mais des graines plantées dans le terreau fertile de votre subconscient, prêtes à germer et à transformer votre réalité. Le sale mot interdit dont nous parlons n'est pas interdit par une autorité humaine, mais par l'ignorance et le doute qui ont trop longtemps voilé sa vérité. Il est interdit dans le sens où il va à l'encontre de la pensée conventionnelle qui vous pousse à croire que la rareté est la norme. En l'acceptant et en l'appliquant, vous brisez ces chaînes invisibles. Vous ne devenez pas seulement le maître de votre destinée financière, mais un véritable maître de votre esprit, capable de diriger vos pensées et vos émotions vers la création consciente de la vie que vous désirez. C'est en cultivant cette conscience d'héritier légitime que l'abondance commence à se manifester dans vos comptes et dans votre vie. Comment cela opère-t-il concrètement? Ce n'est pas toujours une apparition magique d'argent sur votre compte bancaire sans effort. Non, c'est une ouverture de voie. Des opportunités inattendues se présentent. Des idées novatrices germent dans votre esprit. Des personnes clés entrent dans votre vie, prêtes à collaborer à votre prospérité. Des portes qui semblaient fermées s'ouvrent. Des solutions à des problèmes financiers complexes surgissent de manière synchronique. La magie opère parce que vous avez changé votre récepteur. Vous avez syntonisé la fréquence de l'abondance. L'univers est un océan d'énergie et de possibilités. Quand vous émettez des vibrations de manque et de peur, vous attirez plus de manque et de peur. Quand vous émettez des vibrations de confiance, de gratitude et de prospérité, vous attirez ces mêmes énergies dans votre réalité. C'est la loi de l'attraction en action,
mais elle est ancrée dans une vérité spirituelle profonde. Vous êtes co-créateur avec le divin. Cette richesse n'est pas seulement monétaire, c'est une abondance. L'argent est un outil, une énergie qui facilite l'échange et l'expérience. Lorsque vous vous ouvrez à l'abondance sous toutes ses formes, l'argent suit naturellement comme une conséquence de votre alignement. Ne vous limitez pas à l'attente d'une somme spécifique. Ouvrez-vous à des manières illimitées par lesquelles la prospérité peut se manifester. Peut-être recevez-vous un cadeau inattendu. Une dette est annulée. Une opportunité d'emploi se présente. Ou vous trouvez un moyen d'économiser de manière significative. Ce sont tous des signes que la magie opère. Nous avons parlé des 4 gestes sacrés, les sceaux spirituels de votre autorité. Déclarez votre prénom, aimez cette vidéo, vous abonnez à la chaîne et la partagez. Permettez-moi d'approfondir la signification spirituelle de chacun de ces actes, car ils ne sont pas de simples formalités, mais des rituels puissants qui amplifient votre intention et scellent votre pacte avec l'abondance. Déclarez votre prénom. C'est un acte d'incarnation et de reconnaissance de votre identité divine. En nommant votre prénom, vous déclarez « C'est moi qui reçois cette bénédiction. C'est moi qui décrète cette abondance. C'est moi qui me tiens dans mon autorité divine. » C'est un engagement personnel et profond, une affirmation de votre individualité au sein de l'univers, et la preuve que vous assumez la responsabilité de votre manifestation. Vous ne demandez pas pour un quelqu'un d'autre abstrait, mais pour vous-même en tant qu'être divin unique. Dans les traditions anciennes, prononcer un nom, c'était invoquer l'essence même d'une personne ou d'une chose. En prononçant le vôtre, vous vous connectez à votre essence la plus profonde, celle qui est unie à la source de toute abondance. C'est l'acte de prendre sa place, d'ancrer son intention dans le réel. Aimer cette vidéo, plus qu'une simple appréciation. Aimer est un acte d'alignement énergétique. Lorsque vous aimez une vidéo qui porte un message d'abondance et d'autorité divine, vous envoyez un signal clair à l'univers. J'accepte ce message. Je résonne avec cette vérité. Je suis en accord avec cette énergie. C'est une vibration de consentement et de réceptivité. En cliquant sur ce bouton « J'aime », vous ouvrez votre cœur et votre esprit à l'afflux de cette même énergie positive dans votre propre vie. C'est une façon de dire oui à la 3. S'abonner à la chaîne. S'abonner est un engagement de continuité. C'est déclarer votre intention de rester connecté à cette source d'enseignement, de nourrir votre esprit avec ses vérités transformatrices. C'est un pacte avec vous-même, de maintenir cette armure mentale, de continuer à cultiver votre droit divin. En vous abonnant, vous déclarez « Je suis sur ce chemin de transformation. Je choisis de me nourrir de messages qui élèvent ma conscience et amplifient ma foi. » C'est un acte de discipline spirituelle et de persévérance, essentiel pour ancrer durablement l'abondance dans votre vie. C'est comme rejoindre une communauté d'âmes qui partagent la même vision, renforçant ainsi votre propre conviction. 4. Partagez ce message miraculeux. Le partage est l'acte le plus puissant de tous en termes d'amplification. Il incarne le principe universel du don et de la réception, de semer pour récolter. Lorsque vous partagez un message d'abondance avec d'autres, vous ne faites pas que transmettre des informations, vous activez un flux énergétique de générosité. Vous déclarez à l'univers que vous avez non seulement reçu l'abondance, mais que vous êtes également prêt à en être un canal, à en être un transmetteur. Cet acte de partage ouvre grand les vannes de la prospérité pour vous-même, car ce que vous donnez, vous le recevez au centuple. C'est un acte de foi ultime, une manifestation de la vérité que l'abondance est infinie et qu'il y en a pour tous. C'est la loi spirituelle de l'échange. En diffusant la lumière, vous vous illuminez davantage. Ces 4 gestes, pris ensemble,
ne sont pas une série d'actions aléatoires, mais un rituel sacré. Un engagement multidimensionnel qui englobe votre intention personnelle, votre alignement vibratoire, votre engagement à la croissance et votre générosité. Ils sont les sceaux qui authentifient votre décret et préparent le terrain pour une transformation financière et spirituelle radicale. Ils transforment la prière passive en un pacte actif, une déclaration vivante de votre souveraineté divine. La richesse n'est pas un rêve lointain, une récompense pour les quelques élus, mais une réalité tangible, accessible à tous ceux qui osent briser les chaînes de la peur et de la rareté. C'est une révolution intérieure où vos mots deviennent votre plus grand allié, l'étincelle d'une abondance infinie qui commence ici, maintenant. Chaque décret que vous prononcez avec foi, chaque pensée d'abondance que vous entretenez, est un pas vers la concrétisation de cette réalité. Vous êtes appelé à être un phare d'abondance, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le monde qui vous entoure. Votre prospérité est une bénédiction qui a le pouvoir de toucher et d'élever de nombreuses vies. Alors, quelle est cette transformation profonde que nous cultivons? C'est la transition de la peur à une foi inébranlable, de la rareté à un débordement constant. C'est la prise de conscience que la source de votre abondance n'est pas extérieure à vous, mais qu'elle réside en vous, connectée à la source universelle de toute vie. C'est le passage d'une existence où vous vous sentez victime des circonstances à une vie où vous êtes le maître conscient de votre destinée, un co-créateur avec le divin. Vos mots ne sont pas de simples sons, ils sont des vibrations qui façonnent votre réalité. Ils sont les outils les plus puissants que vous possédez pour transformer votre monde. Ne vous contentez plus d'espérer ou de souhaiter. Il est temps de décréter, d'affirmer et de vivre la vérité de votre héritage divin. La richesse n'est pas ce que vous gagnez uniquement par la sueur de votre front, mais surtout ce que vous êtes prêt à recevoir et à incarner. C'est une réceptivité qui découle de la conscience que vous êtes digne, que vous méritez l'abondance. N'oubliez jamais les paroles de la sagesse ancienne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Ce n'est pas une prière timide, mais une instruction divine pour agir avec foi et conviction. Demander, chercher et frapper sont des actions concrètes, des pas posés avec la foi que ce que vous cherchez est là et que la porte s'ouvrira. Alors, la question qui se pose à vous aujourd'hui et qui vous accompagnera bien au-delà de cette vidéo est la suivante. Comment allez-vous, dès maintenant, incarner pleinement votre autorité divine et décréter l'abondance dans tous les domaines de votre vie, pas seulement financier? Comment allez-vous choisir de vivre chaque jour comme un héritier légitime et non plus comme un demandeur? Prenez un instant, respirez profondément. Laissez cette vérité s'ancrer en vous. Je vous invite à présent à vous joindre à moi dans une prière de décret. Notre Père, source infinie de toute abondance, nous te remercions pour ta générosité sans limite et pour la sagesse que tu nous révèles aujourd'hui. Nous reconnaissons notre droit divin à la prospérité et à l'abondance sous toutes ses formes. Nous décrétons maintenant que toute peur, tout doute, toute pensée de manque concernant nos finances est dissoute et remplacée par la foi, la confiance et la certitude de notre héritage. Nous déclarons que l'argent afflue vers nous de toutes les manières divinement ordonnées, que les portes de l'opportunité s'ouvrent, que les idées abondantes nous sont révélées et que nous sommes des canaux bénis pour la richesse qui sert le bien le plus élevé. Nous acceptons cette transformation intérieure, cette armure mentale qui repousse la pénurie et attire une abondance croissante et constante. Nous nous engageons à vivre comme des maîtres de notre destinée financière, des héritiers légitimes de ta grâce. Nous décrétons la liberté financière, la paix de l'esprit et la capacité d'être une bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres.
Nous te remercions, Père, car nous savons que c'est déjà fait. Psaume 1, version adaptée à notre décret. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y aura dans sa maison bien-être et richesse, et sa libéralité subsistera toujours. Amen. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui en a besoin, et de laisser un commentaire ci-dessous en déclarant votre prénom et votre gratitude pour cette abondance qui commence à se manifester dans votre vie. Votre participation est une preuve de votre engagement et une source d'inspiration pour toute notre communauté.